Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitrines étincelantes de Manhattan, dessinant des reflets mouvants sur le trottoir mouillé. Clarice Johnson, jeune entrepreneur noire de 32 ans, ajustait nerveusement le col de son manteau en laine crème avant de pousser la porte de sa nouvelle boutique. Après des années à économiser, à créer et à rêver, elle avait enfin ouvert Éclat Urbain, un magasin qui reflétait son goût pour l'élégance moderne et la sophistication. L'intérieur brillait sous les lumières LED, des étagères soigneusement ordonnées, des mannequins aux poses parfaites et des accessoires rares importés d'Europe. Chaque détail avait été pensé, chaque produit choisi avec un soin presque obsessionnel. Pour Clarisse, ce projet n'était pas seulement un business, c'était la preuve de sa valeur, le témoignage de ses sacrifices, de ses nuits blanches à travailler dans les bureaux étroits de Wall Street avant de décider de suivre sa passion. Mais dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit l'air changer. Le vigile, un homme corpulent au visage fermé, la jaugea de haut en bas. Ses yeux trahissaient un jugement silencieux, froid. Clarisse s'approcha avec un sourire poli. « Bonjour, je suis la propriétaire, Clarice Johnson. Je viens vérifier que tout est prêt pour l'ouverture officielle demain. » Le vigile plissa les yeux, comme s'il n'avait pas entendu correctement. « Vous ne pouvez pas entrer. » « Pardon ?» demanda Clarisse, surprise et légèrement irritée. « Je suis la propriétaire. J'ai les clés et tous les documents. » Mais avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, l'homme fit un pas en avant et, d'un geste sec, lui désigna la sortie. « Je ne peux pas vous laisser passer. » Clarisse sentit une vague de colère et d'incompréhension la submerger. Le ton du vigile était tranchant, presque humiliant. Autour d'elle, quelques passants la regardaient, mais personne n'intervenait. Son cœur battait à tout rompre. Elle essayait de garder son calme, de rester professionnelle, mais chaque seconde amplifiait l'humiliation. « Vous me chassez ?» murmura-t-elle, presque incrédule. « Vous vous rendez compte que je suis la propriétaire ?» Le vigile ne répondit pas. Il croisa les bras et la regarda, comme si sa simple présence était une offense. Clarisse sentit le rouge lui monter aux joues, mais plus encore, elle ressentit une colère sourde, brûlante. Ce n'était pas qu'une question de porte ou de sécurité, c'était la discrimination dans sa forme la plus crue, l'arrogance de quelqu'un qui se croyait au-dessus d'elle, simplement à cause de sa couleur de peau. Elle inspira profondément, reprit son téléphone et sortit les documents qui prouvaient sa propriété. Mais le vigile, implacable, fit un pas de plus vers elle. Les mots « Vous ne pouvez pas rester ici » résonnaient dans ses oreilles comme un coup de fouet. Clarisse recula, consciente que cet affront public serait gravé dans sa mémoire. Elle avait créé quelque chose de beau, et pourtant, à cet instant précis, tout semblait voler en éclats à cause de la stupidité et du racisme d'un homme censé protéger son magasin. Alors qu'elle quittait la boutique sous les regards silencieux et gênés des passants, Clarisse sentit quelque chose s'éveiller en elle, une détermination glaciale. Cette humiliation n'allait pas rester impunie. Elle allait transformer cette injustice en force, et bientôt, le vigile comprendrait que sous-estimer Clarice Johnson était la plus grande erreur de sa vie. Et quelque part, dans l'ombre, le destin préparait déjà un retournement que ni lui ni elle n'avaient pu imaginer. Le vigile, Marcus Bell, rentra chez lui ce soir-là le visage crispé. Dans sa tête, les mots « Vous ne pouvez pas entrer » résonnaient encore, mais pas de la façon dont il aurait aimé. Une partie de lui se disait qu'il avait simplement suivi les règles. Une autre, plus profonde, savait qu'il avait dépassé les limites. Pourtant, il n'avait pas imaginé que son acte, humiliant Clarice Johnson en public, déclencherait une tempête qu'il ne pouvait contrôler. Pendant ce temps, Clarice ne rentra pas chez elle pour pleurer ou se lamenter. Non. Elle avait rendez-vous avec son avocat et préparait déjà une lettre de mise en demeure. Elle savait que la loi était de son côté. La discrimination, surtout dans une entreprise privée ouverte au public, pouvait coûter très cher. Et elle avait l'intention de faire payer Marcus et la boutique pour laquelle il travaillait. Le lendemain matin, l'histoire de l'humiliation circulait déjà sur les réseaux sociaux. Une vidéo prise par un passant montrait Marcus repoussant Clarisse hors de sa propre boutique. Les commentaires affluaient, indignation, colère, soutien à Clarisse.
La vidéo devint virale en quelques heures. À la boutique, le directeur de l'établissement, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, reçut des dizaines d'appels. Les clients annulaient leurs rendez-vous, menaçaient de boycotter. La réputation de l'entreprise était en jeu, et tout cela à cause d'un seul employé incapable de juger les gens au-delà de leur apparence. Marcus, assis à son bureau, sentait la panique monter. Son téléphone vibrait sans cesse. Email du siège, appel du département RH, messages anonymes sur les réseaux. Tout le monde voulait une explication. Il tenta de se défendre, je suivais juste le protocole. Mais les preuves étaient accablantes. La vidéo montrait clairement son arrogance et son mépris. Et puis vint l'appel qui le fit blanchir, Clarisse elle-même, au bout du fil. Sa voix, calme mais glaciale, résonna dans ses oreilles. Marcus Bell, vous venez de commettre une erreur que vous ne pourrez jamais effacer. Nous allons voir qui tient vraiment le pouvoir dans cette ville. Ce n'était pas une menace creuse. Clarisse avait les moyens financiers, juridiques et médiatiques de transformer cette humiliation en une revanche spectaculaire. Marcus sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois, il comprit qu'il avait joué avec le feu et qu'il risquait de tout perdre. À ce moment précis, il réalisa que ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu. C'était sa réputation, sa dignité, et peut-être même sa liberté. Et la femme qu'il avait humiliée, n'était pas celle qu'il pensait. Quelque part, Clarisse souriait déjà, consciente que Marcus allait découvrir que sous-estimer quelqu'un simplement à cause de sa couleur de peau pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Marcus Bell croyait encore pouvoir tout contrôler. Il pensait que quelques excuses, un email rapide et un entretien avec le directeur suffiraient à calmer la tempête. Mais il se trompait lourdement. Clarisse Johnson n'était pas une femme qu'on pouvait intimider ou humilier impunément. Ce matin-là, elle entra à nouveau dans sa boutique, cette fois pour un rendez-vous avec la presse locale et un influenceur très suivi sur Instagram. Son objectif était clair, transformer l'injustice en visibilité, et Marcus en symbole d'une discrimination que la société ne pouvait plus ignorer. Elle fit un geste de la main à l'influenceur, montrer au monde ce qu'il s'est passé ici. La vidéo qu'il publiait quelques minutes plus tard explosait en vues et en partages. Marcus, assis chez lui, vit son nom et son visage associés à des milliers de commentaires indignés. Le hashtag Justice pour Clarisse commençait à trending sur Twitter. Mais ce n'était que le début. Clarisse avait préparé un plan légal minutieux. Son avocat contacta le siège de la boutique, exigeant une réunion immédiate avec le directeur et le département RH. L'accusation était claire, harcèlement et discrimination raciale en milieu professionnel. Le message était sans équivoque, Marcus risquait non seulement son emploi, mais aussi une poursuite judiciaire. Marcus tenta de se défendre, mais tout lui échappait. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque explication qu'il donnait, semblait renforcer le cas contre lui. Même le directeur, un homme habituellement impassible, se montra inquiet. « Marcus, tu sais que ça peut mal finir pour toi, non ?» murmura-t-il, l'air sérieux. Mais Marcus, tétanisé par la peur et la honte, n'avait plus de réponse. Pendant ce temps, Clarisse continuait son ascension médiatique. Des blogs, des journaux, et même une chaîne de télévision locale voulaient raconter son histoire. Mais elle ne voulait pas seulement que Marcus paye, elle voulait envoyer un message. La discrimination, sous quelque forme que ce soit, ne passerait plus jamais inaperçue. Et puis vint le moment le plus surprenant, un appel du siège de l'entreprise. Le directeur confirma que Marcus était suspendu, le temps de l'enquête. Pour lui, c'était une humiliation supplémentaire, un avertissement public. Mais Clarisse, elle, souriait intérieurement. Elle savait que le véritable retournement n'allait pas tarder. Car parfois, ceux qui humilient les autres découvrent trop tard que le monde ne tourne pas autour de leur arrogance. Et Marcus allait bientôt comprendre qu'il n'était pas face à une simple propriétaire, mais à une femme prête à tout pour défendre sa dignité et sa réussite. Marcus Bell croyait que tout était fini. Suspendu de son poste, harcelé sur les réseaux sociaux et redoutant une action en justice, il se sentait acculé. Mais il ne savait pas encore que Clarisse Johnson ne comptait pas simplement obtenir réparation,
elle voulait un retournement complet, quelque chose qui laisserait une leçon mémorable à tous ceux qui sous-estiment le pouvoir et la détermination d'une femme noire dans le monde des affaires. Ce matin-là, Clarisse arriva à la boutique avec un plan audacieux. Elle avait préparé une réunion officielle avec le directeur, mais cette fois-ci, elle n'était pas là pour négocier, elle venait pour frapper là où ça ferait le plus mal. Dans ses mains, un dossier soigneusement monté, capture d'écran des vidéos virales, témoignages des passants, mais d'anciens clients témoignant de comportements similaires de Marcus. Tout était prêt. Le directeur, inquiet mais respectueux, tenta de calmer la situation. Clarisse, nous pouvons régler ça discrètement. Mais elle secoua la tête, déterminée. Non. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de tous ceux qui ont été humiliés et discriminés. Marcus Bell doit être tenu responsable, et cette entreprise doit comprendre qu'un simple protocole ne justifie pas l'arrogance et le racisme. La réunion commença. Marcus, appelé à comparaître, entra, le visage blême, conscient que sa carrière et sa réputation étaient en jeu. Clarisse exposa calmement mais fermement chaque détail, chaque preuve. Les vidéos, les témoignages, les emails, tout était irréfutable. Marcus essayait de se justifier, mais chaque mot qu'il prononçait renforçait le dossier contre lui. Puis Clarisse fit une annonce qui laissa tout le monde sans voix: j'ai décidé de transformer cette humiliation en opportunité. J'ai déjà signé un partenariat avec une marque internationale qui voulait collaborer avec nous, à condition que je sois protégée et que le personnel respecte des standards éthiques stricts. Marcus Bell ne fait plus partie de ce projet. Le choc fut immense. Marcus comprit, trop tard, qu'il venait de perdre non seulement son emploi, mais aussi tout contrôle sur la situation. Clarisse, elle, sortit de la réunion avec un sourire discret, sachant que sa réputation venait de croître encore plus. Mais le plus ironique était à venir. Alors qu'elle quittait la boutique, elle croisa Marcus, assis sur un banc devant l'entrée, les mains tremblantes et le regard vide. Elle s'arrêta un instant, le regardant avec une sérénité glaciale. « Vous voyez, Marcus ?» dit-elle doucement, il y a une grande différence entre protéger quelque chose et détruire quelqu'un par arrogance. J'espère que vous retiendrez la leçon. Sans ajouter un mot de plus, elle partit, laissant Marcus seul avec sa honte. Et à cet instant précis, il comprit que cette femme qui l'avait humilié n'était pas seulement la propriétaire d'une boutique, elle était une force avec laquelle il fallait compter, et sa carrière venait de prendre un tournant qu'il n'oublierait jamais. Quelques semaines plus tard, la boutique d'éclat urbain connaissait un succès fulgurant. La presse locale et nationale couvrait l'histoire de Clarisse Johnson, la propriétaire qui avait su transformer une humiliation publique en triomphe. Les clients affluaient, et la collaboration internationale qu'elle avait signée lui garantissait désormais une visibilité mondiale. Chaque détail de sa réussite semblait briller encore plus fort après l'injustice qu'elle avait subie. Marcus Bell, quant à lui, avait disparu des radars. Suspendu sans solde, il avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa crédibilité professionnelle. Ses tentatives de se défendre ou de minimiser son comportement s'étaient retournées contre lui. Les vidéos circulaient encore, et les médias sociaux ne l'avaient pas oublié. Mais le véritable coup de théâtre arriva un soir, lorsque le directeur de la boutique, cherchant à se racheter, contacta Marcus pour lui proposer un poste ailleurs. Il pensait que Marcus pourrait se racheter dans une autre structure. Marcus se précipita, pensant pouvoir effacer son erreur. Mais lorsqu'il arriva, il découvrit que la nouvelle entreprise n'était autre que l'une des marques partenaires de Clarisse. Et qu'elle était présente à la réunion. « Marcus » dit-elle calmement, ses yeux perçants comme des lames, « je me réjouis de vous revoir. Vous souvenez-vous de moi ?» Marcus baissa les yeux, incapable de répondre. Il comprit immédiatement qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Clarisse avait le pouvoir. Elle pouvait choisir d'être magnanime, mais elle choisit l'ironie. Vous avez eu votre chance, mais le monde ne tourne pas autour de votre arrogance. Vous n'êtes plus le bienvenu, et vous ne le serez jamais dans mon cercle professionnel. Marcus quitta la pièce, abasourdi et humilié une fois de plus, réalisant que cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. La leçon était gravée à jamais, sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son statut social pouvait coûter bien plus que ce qu'on imaginait. De son côté, Clarisse retourna à sa boutique, le sourire aux lèvres.
Chaque client, chaque partenaire, chaque succès n'était pas seulement une victoire commerciale, mais une revanche sur l'injustice. La femme qui avait été humiliée n'était plus seulement une entrepreneur, elle était devenue un symbole de dignité, de résilience et de puissance. Et Marcus n'était plus qu'un souvenir amer, un avertissement silencieux pour tous ceux qui pensent pouvoir écraser les autres sans conséquence. Le vigile humilié avait été remplacé par l'ordre, la justice et la réussite. Et cette fois, personne ne pourrait jamais l'effacer.